Les amis, la Ligue des Champions, c'est ce cadeau qui continue de nous surprendre chaque année. Deux matchs magnifiques ce soir, victoire de Liverpool à domicile face au Real et victoire du Bayern à l'extérieur face au PSG. Je ne sais pas pourquoi l'UEFA nous a programmé les matchs comme ça, mais bon, on a eu deux matchs spectaculaires. Bienvenue sur une nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire le débrief de ces deux matchs-là. Mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis on passe directement au débrief. Bon, Real contre Liverpool, ou devrais-je dire Liverpool-Real. On est d'un côté une équipe du Real qui a gagné, je crois, 13 sur 14 matchs cette saison, si je ne me trompe pas. La seule défaite venant contre Atlético. Et on est sur une équipe de Liverpool qui n'a que gagné 2 de ses 8 derniers matchs. Alors, en entrant dans le match, on se demande à quoi Liverpool va ressembler. Et on se dit que c'est l'équipe de Xabi Alonso qui va faire le jeu. Honnêtement, avant le match, sans surprise, avant le match, moi je me suis dit que bizarrement c'est contre le Real que l'équipe de Liverpool va relancer sa saison. C'est contre le Real qu'ils vont subitement se réveiller et jouer leur meilleur football. Et c'est exactement ce qu'on a vu ce soir les amis. C'est exactement ce qu'on a vu, Liverpool et le Real qui arrivent à peu près avec la même formation. 4 défenseurs, 4 milieux, 2 attaquants. Côté Liverpool, ils avaient Ekitike et Salah en attaque. Côté Real, ils avaient Vinicius et Mbappé en attaque avec Bellingham et tout. Et dès l'entrée de match, le Real a le ballon, mais Liverpool cause le danger. Le Real a le ballon, mais Liverpool sait se procurer les occasions. Le Real qui avait le ballon, qui ne faisait que tourner en rond, à ne rien faire de très productif avec le ballon. Et c'est un peu ce que je reproche à l'approche de Xabi Alonso, c'est d'avoir enlevé un peu la folie dans cette équipe du Real et c'est trop focalisé sur garder le ballon, faire les passes, construire, essayer d'aller marquer, ce qui peut être bien, mais dans certains matchs, on l'a vu auparavant, surtout avec le Real, tu as besoin d'un peu de folie pour que ça fonctionne. Alors côté Liverpool, déjà défensivement, ils étaient très assis, constamment en train de défendre avec tous leurs joueurs, les joueurs qui n'avaient vraiment pas peur de faire les efforts. Niveau endurance et tout, il n'y avait pas de problème. Liverpool qui a fait les efforts défensivement. Mais le truc, c'est que, étant donné que l'équipe de Xabi Alonso a le ballon et qui font leur passe-passe en attaque, la moindre erreur fait que de l'autre côté, tu as un Salah qui est en train d'accélérer dans ta défense. Tu as un Salah qui va probablement courir face à Hussein, accélérer dans ta défense, essayer de te causer des problèmes. Et c'est arrivé maintes fois aujourd'hui, le jeu transitionnel de Liverpool qui était très bon. Bizarrement, c'était leur faiblesse dans les 6 derniers matchs. Dans les 8 derniers matchs dont j'ai parlé, là, c'était leur faiblesse. Ils se faisaient facilement prendre en transition, les latéraux qui n'arrivaient pas à suivre. Mais le jeu de transition offensivement de Liverpool qui était magnifique, ça donne le ton dès le début du match. Avec un magnifique arrêt de Thibaut Courtois, honnêtement Thibaut Courtois. Après ce match, tous ceux qui ont regardé le match ne peuvent pas douter que c'est le meilleur gardien au monde. Thibaut Courtois qui te sort un premier arrêt avec la jambe en face à face, magnifique face à Szoboszlai. Et c'était un peu l'histoire de la première mi-temps. On a eu une première mi-temps dans laquelle les joueurs du Real n'arrivaient pas à construire. On ne sait pas si c'est à cause des nerfs ou de la frousse parce que même enchaîner 3-4 passes, les simples petites passes, ils n'arrivaient pas. Trouver les espaces, ils n'arrivaient pas. Les déplacements, ils n'y arrivaient pas. Les centres, ils n'y arrivaient pas. Tu as eu un très bon Conor Bradley face à Vinicius. C'est incroyable. Conor Bradley, il a 2 matchs références dans sa carrière. Les 2, c'est contre le Real. Ça, c'était son deuxième match, son deuxième meilleur match de sa carrière. Et le premier, c'était contre qui? C'était contre le Real. Conor Bradley qui arrive aujourd'hui après avoir massacré Mbappé mentalement la saison passée. Il arrive aujourd'hui et simplement il t'éteint Vinicius pendant tout le match, ce qui est dommage. Mais Conor Bradley qui arrive aujourd'hui et il te sort vraiment une masterclass. Il est vraiment en train de prouver au monde entier que c'est peut-être lui le joker des ailiers du Real. Parce que je n'arrive pas à me rappeler d'un seul moment où Vinicius a réussi à le dribbler. Pendant que de l'autre côté, tu as les joueurs de Liverpool qui te fusillent, mais Szoboszlai a fusillé Courtois au moins 4 fois en première mi-temps. Il y a une frappe à distance de McAllister. Bref, tout le monde côté Liverpool s'essayait seulement. Avant la mi-temps, il y a eu une décision un peu bizarre, une décision qui va faire parler. Main de Tchouaméni dans la surface. Est-ce qu'on siffle, est-ce qu'on ne siffle pas l'arbitre qui n'a pas donné le penalty? Moi, mon avis personnel, et bien qu'il essaye de tacler en mettant les mains sur le corps et tout, les mains ne sont pas collées. Si tu essaies de regarder ça objectivement, même en tant que fan du Real, il ne faut pas qu'on se mente,
Objectivement, oui, il essaie d'enlever sa main, oui, il essaie de coller la main sur le corps, mais la règle est simple, ce sont les mains, la main doit être collée au corps, sinon si tu bloques une frappe avec ta main, c'est simplement un penalty. L'arbitre n'a pas donné le penalty, mais moi, honnêtement, en tant que supporter du Real, je dis que c'était un penalty. Penalty qui a été refusé à Liverpool, mais honnêtement, ça n'a pas beaucoup changé leur plan. Seconde période, ils réentament. Pression sur pression. On attendait voir la deuxième mi-temps pour voir ce que Xabi Alonso allait proposer. Et malheureusement, c'est très pauvre. Malheureusement, je pense que lui aussi, il a été surpris par la grandeur de l'événement. Il était surpris par la qualité du football qu'il avait en face de lui. Xabi Alonso qui ne fait que quoi, 2 ou 3 changements. Et ça, c'est dans les 10 dernières minutes. Côté Liverpool, rien ne change. Défensivement solide. Tout le monde fait les efforts. Offensivement, on fusille. Une chose qui a aussi beaucoup aidé Liverpool, c'était les deuxièmes ballons. Quand tu joues sur deux équipes qui mettent la pression, maintenant le Real met la pression, on le sait. La pression est bien pour récupérer le ballon tôt, mais un autre problème dans ce match, c'est que chaque fois que Liverpool dégageait le ballon, ou bien la plupart du temps en tout cas, il y a un Ekitike qui joue magnifiquement en déviation. Et en tant que fan du Real, ça me fait mal de ne pas avoir ce genre de profil-là. On a eu Benzema, on a eu Rossellou. Maintenant, on est un peu coincé avec Mbappé, qui, par moment, il va essayer de faire semblant de jouer le duel en l'air. Mais on sait qu'il ne va pas vraiment y aller. Le défenseur sait qu'il ne va pas vraiment y aller. Et niveau carrure aussi, il n'a pas vraiment la carrure d'un 9 pivot, on va dire, pour essayer de jouer ce genre de ballon, pendant que de l'autre côté, tu as Ekitike qui te dévie magnifiquement les ballons à gauche, à droite, devant, derrière. Et Liverpool qui a enfin eu son but, parce que le Real est un peu tombé dans la frustration. Moi, je pense que le Real est tombé dans la frustration à un niveau. Tu voyais de ses fautes. Il y a eu une faute grossière de Harrison sur Ekitike. Il y a eu une faute, 2 ou 3 fautes de Bellingham sur Gravenberch. Il y a eu des fautes de Tchouaméni sur Conor Bradley, sur Gravenberch, un peu de partout. Le Real qui a pris, je pense, tous les cartons jaunes du match. Et l'un des coups francs là qui a fini par donner le but. Vous savez, je pense que dans les académies de football, en tout cas quand moi j'étais petit, on nous disait de ne pas jouer avec les nerfs. Pourquoi? Parce que quand tu joues avec les nerfs, tu vas faire beaucoup plus de foot. Et l'une des fautes là peut mener à un but. Jude a fait sa faute devant la surface. Il se disait, ok, c'est trop loin pour que Sobo tire. Soboslai a méché ça sur la tête de McAllister. 1-0 pour McAllister. Liverpool est libéré. Côté Real, tu cherches les occasions. Honnêtement, tu ne trouves pas. Côté Real, c'était très pauvre. C'était under the level. Je pense qu'ils ont été pris par les nerfs, mais surtout par une équipe de Liverpool qui est venue avec 2 fois plus de motivation que eux. Ce que le Real affiche aujourd'hui, ce n'est vraiment pas digne du Real. Ce n'est vraiment pas à la hauteur des attentes qu'on avait pour Xabi Alonso. Il a mis Trent un peu plus tard dans le match, mais Trent qui n'a apporté vraiment aucune valeur ajoutée dans l'équipe, je ne vais pas vous mentir. Trent qui était juste comme un fantôme, il se faisait juste huer. Il est juste venu pour ajouter l'ambiance dans les travers des fans de Liverpool. Mais bon, jusqu'ici, le Real de Xabi Alonso, qui s'est à taper le Barça, mais dans les 2 vrais gros tests contre une vraie adversité, on va dire, parce que moi je ne considère pas le Barça comme une adversité quelconque, bien que le Real les ait dominés, je ne les considère pas vraiment. Les 2 gros tests de ce début de saison, on peut dire que Xabi Alonso a échoué, mais avec un 0 sur 10 sur les 2 matchs, on ne va pas se mentir. Autant dans le premier match contre Atletico, il s'est trouvé avec sa formation, et bien que les joueurs étaient en forme, on n'arrivait juste pas à s'en sortir. Autant dans ce match-ci, tactiquement, c'était pauvre. C'était pauvre tactiquement. Et les nerfs et l'angoisse, j'ai l'impression que ça a juste mangé les joueurs et l'atmosphère du stade. Et ils n'ont pas pu s'en sortir. Bon, dans l'autre match de la soirée, ah oui, mention honorable à Thibaut Courtois, encore une fois. Meilleur gardien au monde. Je ne vais pas commencer à parler de notre individuel, mais mention honorable à Thibaut Courtois. Dans l'autre match, on a eu un délicieux Paris-Bayern. Paris-Bayern, c'est probablement le match qui était le plus attendu dans cette phase de ligue après Barça-Paris. C'est le Paris-Bayern, c'est là que tout le monde attendait. On attendait voir qu'allait donner le choc entre les champions en titre, les gars qui ont l'air invincibles avec les joueurs de l'académie, contre une équipe qui a gagné 15 sur 15, maintenant 16 sur 16, mais contre une équipe qui a gagné 15 sur 15. Et laissez-moi vous dire que l'équipe qui a gagné 15 sur 15 là, c'est avec raison. Le Bayern gagne tous ses matchs avec raison. Ok, je ne débriefe pas généralement la Bundesliga, je regarde les matchs en passant et tout. Mais le match que le Bayern m'affiche aujourd'hui, j'avais ça en double écran, et le match que le Bayern t'affiche aujourd'hui, défensivement solide,
offensivement, c'est un rouleau compresseur. La pression que le Bayern te met, c'est un truc de malade. La pression que le Bayern te met, c'est un truc de malade. Et maintenant, le truc, c'est que côté parisien, il y a aussi la pression, mais il y a l'égalité de qualité là. Il y a peut-être un peu plus de qualité ballon au pied côté Bayern, on va pas se mentir. Il y a peut-être un peu plus de qualité ballon au pied côté Bayern, surtout le fait qu'il manquait Désiré Doué pour les Parisiens. Je pense que ça les a un peu affectés. Barcola, on va en parler un peu plus tard. Mais quand côté parisien, tu essaies de mettre la pression et la sortie de balle adverse est juste beaucoup trop soignée, tu ne peux pas t'en sortir. Et même les contre-attaques du Bayern, c'est lumière, c'est laser. Le Bayern qui ressortait le ballon, mais comme des chefs, c'est ça qui a mené au premier but. Une touche ici, une touche là-bas, une touche ici, une touche là-bas. Le ballon qui arrive chez Olysée. Olysée qui bute sur le gardien, mais Luis Diaz qui arrive à récupérer et à marquer. Et le Bayern qui lance très bien son match. Bon, à 1-0, Barcola a eu une opportunité de revenir au score qu'il a bien évidemment raté, un face-à-face je pense qu'il a mis un pointu sur le gardien. Mais de l'autre côté, ça ne rigole pas. Marquinhos, il fait quoi avec le ballon? Je n'ai pas très bien vu l'action, mais Marquinhos fait quoi avec le ballon? Mon ami, joue le football. Ce n'est pas que vous qui pressez. Tu es en train de jouer en Europe contre probablement l'équipe la plus en forme du moment. Joue le ballon. Et Marquinhos qui perd la balle. Luis Diaz qui prend 2-0. Première mi-temps, c'est le match du Bayern. Le match, si même, j'ai envie de dire que c'est le match du Bayern. La seule chose qui équilibre ce match, c'est le mauvais tacle de Luis Diaz sur Hakimi en fin de première mi-temps. Le tacle de Luis Diaz, les Barcelonais vont venir nous dire si c'est un carton rouge ou pas. Mais bon, l'arbitre a donné un carton rouge à Luis Diaz et ça a complètement changé le match. Parce qu'à la deuxième mi-temps, 10 contre 11, Paris va dérouler. Bien que Dembélé soit sorti et tout, Paris va dérouler, Paris a déroulé. Le PSG qui a sorti ce qu'il pouvait, on va pas se mentir, le PSG qui a sorti ce qu'il pouvait avec les joueurs qu'ils avaient. Malheureusement, ça n'a juste pas fonctionné. Il y a Joao Neves qui a récupéré un but sur une magnifique reprise de volée. Mais mis à part ça, même à 11 contre 10, tu sentais vraiment que le Bayern pouvait marquer n'importe quand. Parce qu'on connaît l'équipe du PSG, ils sont habitués à dominer, ils sont habitués à manquer de respect à tout le monde. Donc à un moment, tout le monde se jette devant. Tu as Vitinha même qui oublie qu'il doit souvent compenser. Ou bien quand Fabian Ruiz n'est pas là, Vitinha oublie qu'il doit compenser pour les décès. Il se jette devant, Nuno Mendes est devant, Hakimi est devant. Et ça va très vite derrière. Et il y a eu 2-3 ballons que le Bayern pouvait vraiment exploiter pour faire mal à cette équipe du PSG. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu marquer le troisième. Mais ça compte pour du beurre parce que le Bayern qui s'en sort aujourd'hui avec une victoire 2-1 face à un PSG qui ne ressemblait pas beaucoup aux champions d'Europe, mais on va dire que c'est parce que le Bayern était aussi beaucoup trop fort pour eux, on va pas se mentir. Le Bayern qui a sorti une top performance aujourd'hui et Paris qui n'était juste pas au niveau, ce qui fait que des seules équipes invaincues maintenant en Ligue des Champions, il y a Arsenal et le Bayern si je ne me trompe pas. Première défaite pour le Real, première défaite pour le PSG. C'était une bonne journée de Ligue des Champions, les amis. Même comme mon équipe a perdu, c'était une très belle journée de Ligue des Champions. Mention honorable encore une fois à Thibaut Courtois. Et j'espère que Xabi Alonso va se gérer. Prochain grand test pour Xabi Alonso, c'est le 10 décembre contre Manchester City. Il a un mois maintenant, bon, moins les 2 semaines de trêve, mais il a pratiquement un mois pour get his stuff together. Parce que moi, je le juge par rapport au très très grand match. Et le prochain très très grand match que le Real a joué, je pense, c'est le 10 décembre contre Manchester City. Jusqu'ici les amis, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à liker et vous abonner. Et puis demain, je ne sais pas si je vais faire le débrief, mais si je ne fais pas de débrief, prenez soin de vous les amis. Bonne soirée. Bon match demain pour les Barcelonais et pour les fans de Manchester City contre Dortmund. Ça sera très intéressant. Et puis, on se dit à très bientôt. On est ensemble.